L'installation de système ne peut être considérée comme suffisante. Vous pouvez voir le fait qu'après la mise en service. Les systèmes nécessitent un entretien et une maintenance continuelle. Dans cette vidéo, vous recevrez donc les informations les plus importantes à ce sujet. Vous apprendrez quelles sont les étapes nécessaires à suivre pour pouvoir prolonger la durée de vie de votre installation ainsi que sa performance. Il est exact de partir du principe que le besoin de maintenance des systèmes photovoltaïques n'est pas particulièrement élevé, mais il n'est pas possible de se passer complètement de maintenance et d'entretien, car il n'y a pas que les modules solaires qui fassent partie des systèmes photovoltaïques. Il y a aussi les systèmes de montage des onduleurs et le câblage, tout comme éventuellement la batterie. Les modules photovoltaïques sont en partie quotidiennement exposés 24 heures sur 24 à des conditions climatiques difficiles, car la pluie, le vent ou le soleil y laissent des traces. Ajoutons à cela la pollution occasionnée par de nombreux facteurs différents, comme la pollution atmosphérique, la formation de poussière, le sable provenant de la circulation routière, mais aussi les faines d'oiseaux et les feuilles tombées des arbres qui, à long terme, peuvent aussi encrasser les modules. C'est la raison pour laquelle ils doivent faire l'objet d'un contrôle régulier. Un contrôle semestriel est donc fortement recommandé. Il s'agit ici de contrôler l'étanchéité et l'intégrité des modules, tout comme de constater les tensions et les différents types de pollution survenus au cours de la fixation. N'hésitez pas à consulter un expert au besoin. Venons-en maintenant au thème du nettoyage des installations. En effectuant régulièrement un nettoyage manuel, vous garantissez la productivité de l'installation. En effet, il est possible que de la saleté se fixe en particulier à la jonction entre le cadre et le verre, et même au fil du temps, des lichens et des mousses. Tous ces facteurs conduisent définitivement à des rendements plus faibles de l'installation photovoltaïque. On peut effectuer soi-même le nettoyage d'une façon très simple. Il suffit d'utiliser à cet effet un détergent doux et de l'eau courante, par exemple par le biais d'un tuyau d'arrosage. Il est important de ne pas utiliser de produits nettoyants très corrosifs ou agressifs. Certains fabricants de modules solaires indiquent dans leur mode d'emploi quels produits nettoyants sont les plus appropriés. Un composant important des installations est le câblage, sans lequel le courant ne peut pas circuler. Il est donc aussi nécessaire de faire contrôler les câbles, comme il est également recommandé de faire contrôler tous les semestres les connecteurs de câbles au module et l'intégrité des gaines de câbles. L'onduleur est un composant nettement moins robuste que les modules solaires. Sa durée de vie est moindre que celle du module solaire, ce qui implique qu'il doit être remplacé après quelques années. Il est donc aussi important de faire contrôler les connecteurs de câbles au câble solaire, autant sur le côté courant continu que sur le côté courant alternatif. C'est en effectuant un contrôle quotidien de votre onduleur que vous pourrez immédiatement constater s'il y a une perte.
Le système de montage de l'installation photovoltaïque est décisif pour la sécurité générale. C'est pourquoi il est important de procéder au moins tous les 6 mois aussi bien à un contrôle visuel du système de montage qu'à un contrôle des modules. Car il est possible qu'en raison d'une forte charge de vent, une pincée ou un raccord visé se desserre et mette ainsi en danger toute la sécurité de l'installation. Le système de montage doit donc également être inclus dans le programme de maintenance. Maintenant que vous connaissez les normes à respecter lors de la maintenance et de l'entretien d'un système photovoltaïque, nous allons découvrir ensemble quelles sont ces mêmes normes pour les systèmes solaires thermiques. Il existe d'autres étapes à suivre lors de la maintenance d'une installation solaire thermique que lors de la maintenance d'un système photovoltaïque décrit ci-dessus. On peut constater que les systèmes solaires thermiques nécessitent également peu d'entretien, même s'il faut prévoir une maintenance régulière, effectuée au mieux par un professionnel environ tous les 2 ans. La pression de fonctionnement d'un système solaire thermique est importante pour un bon fonctionnement. À cause des températures différentes présentes dans le système, cette pression est loin d'être toujours la même. Des écarts de pression occasionnels vers le haut ne créent normalement pas de problème. Mais ce n'est pas le cas des chutes de pression. En effet, une pression trop basse peut conduire à des interruptions du débit volumique du circuit solaire et donc au fait que l'installation soit moins performante. Si la pression de fonctionnement de l'installation tombe, il faut immédiatement en déterminer la cause, qui est souvent des fuites au sein de l'installation. Dans ce cas, il faut impérativement trouver et repérer ces fuites le plus rapidement possible. Il faut également surveiller l'état du fluide caloporteur, fluide calorifique se trouvant dans les tubes. Ce fluide doit être changé en moyenne tous les 10 à 12 ans. Le processus de vieillissement peut être accéléré par une surchauffe excessive. Ceci devrait être contrôlé par un expert. Ne le faites en aucun cas vous-même. Faites également contrôler par un professionnel le matériau isolant et ne manquez pas de lui demander aussi de ventiler l'installation. Le contrôle de la technique de réglage est également important, car celle-ci est responsable du fait que l'installation fonctionne correctement et donc que l'eau réchauffée arrive vraiment là où on en a besoin, par exemple dans les salles de bain d'un hôtel. Les régulateurs font la plupart du temps partie intégrante de la station solaire et devraient de temps en temps faire l'objet d'une visite dans votre propre intérêt. Le contrôle des températures et des thermomètres dans le système fournissent des informations précises sur le fonctionnement des installations. Comme pour les installations photovoltaïques, un contrôle visuel et un nettoyage semestriel devraient avoir lieu dans les mêmes conditions de nettoyage mentionnées un peu plus haut. Quel est l'avis de notre utilisateur? Alors, il faut voir que vous pouvez placer vos panneaux d'une manière qu'il n'y a pas de l'ombre dessus. Ça veut dire il n'y a pas des arbres qui ont des branches qui passent comme ça, parce que ça fait vraiment des impacts négatifs. Après, il faut placer vos panneaux d'une manière que vous pouvez passer régulièrement
et les nettoyer. Parce que s'il y a trop de poussière dessus, les panneaux ils ne fonctionnent plus correctement. Alors, pour le nettoyage des panneaux, c'est vraiment pas compliqué. Tout le monde qui peut nettoyer une table ou une vitre, il peut aussi nettoyer les panneaux solaires. Ça veut dire qu'il ne faut pas marcher sur les panneaux, bien sûr, mais vous ne marchez pas sur la table quand vous nettoyez la table. Les plus grands panneaux, ils ont toujours une taille que vous pouvez nettoyer. Mais il ne faut peut-être pas faire des énormes trucs. Il faut vraiment qu'il y ait des allées où vous pouvez passer pour faire le nettoyage. Ça, c'est quelque chose à prévoir quand vous faites l'installation. En résumé, dans cette vidéo, il vous a été transmis de nombreuses informations sur la manière de garantir l'entretien et la maintenance de l'installation. Non seulement pour en assurer la productivité, mais aussi pour qu'elle puisse avoir une longue durée de vie. Et surtout, n'oubliez pas, ne négligez jamais la maintenance et l'entretien après l'installation de votre système. Je vous remercie.